Les Pokémon légendaires ne sont pas des Pokémon. Ça peut paraître très stupide dit comme ça, mais en réalité, si on réfléchit bien au lore de Pokémon, c'est assez logique que je vais vous expliquer. Alors déjà, dans cette vidéo, on ne fera pas la distinction entre Pokémon légendaires et Pokémon fabuleux. Voilà, parce que certains Pokémon comme Celebi ou Arceus ne sont pas des Pokémon légendaires, mais des Pokémon fabuleux. Voilà, là on fera pas la distinction, on va tous les rassembler sous l'étiquette Pokémon légendaires. Et je ne prends pas non plus en compte les Pokémon légendaires qui sont marketés comme des légendaires, mais qui en réalité ne le sont pas. Par exemple, Lunala, Solgaleo et Necrozma de Pokémon Soleil et Lune, qui en réalité ne sont pas des légendaires mais des ultra chimères. Et également Coraidon et Miraidon, qui dans Pokémon Écarlate et Violet ne sont pas des légendaires mais des formes paradoxes de Motorizard. En gros, le lore de Pokémon commence avec Arceus, qui est le dieu de l'univers de Pokémon, qui a créé l'univers de Pokémon tel qu'on le connaît. Et il a créé avec lui d'autres créatures surpuissantes, d'autres légendaires qui sont là pour l'aider. On a Palkia qui gère l'espace et Dialga qui gère le temps. On a également Giratina qui représente en quelque sorte le diable, le mal. Il est littéralement appelé Pokémon Renégat que Arceus a banni dans le monde Distorsion. Et ensuite, on a tous les autres légendaires de toutes les autres générations qui ont tous un rôle bien précis. On a par exemple Ho-Oh et Lugia qui eux par exemple s'occupent du cycle jour-nuit. Lugia pour la nuit et Ho-Oh pour la journée. On a également Regigigas accompagné de Registeel, Regirock et Regice qui s'occupent de la dérive des continents. On a Sulfura, Elector et Articodin qui représentent chacun un élément et qui d'ailleurs portent des noms de dieux grecs dans leur traduction française si vous réfléchissez bien. On a Groudon qui représente la Terre et les continents et Kyogre qui s'occupe des mers et des océans, qui se foutent toujours sur la gueule et qui sont sous la tutelle de Rayquaza qui représente l'air. Boreas et Fulguris qui s'occupent de la météo et du climat et qui sont eux aussi tous les deux sous la tutelle de Démétéros. Dans la 5e génération là, on a la représentation du Yin et du Yang avec Zekrom qui représente l'idéal et Reshiram qui représente la réalité, avec entre deux Kyurem, le Pokémon frontière qui fait que l'idéal ne sera jamais la réalité et la réalité jamais un idéal. Et dans Pokémon X et Y, on a Xerneas qui représente la vie et Yveltal qui représente la mort. Yveltal est littéralement considéré comme le dieu de la mort. Voilà, je vais pas vous expliquer le rôle de chaque légendaire parce que ça va être très long. On a par exemple aussi Créfollet, Créfadé et Créelf qui s'occupent des émotions. Bref, tous les légendaires ont un rôle bien précis à gérer. Même les Pokémon considérés comme fabuleux comme Meloetta, Victini, Keldeo, Zarude, etc. Sauf Genesect, qui a été créé artificiellement par l'humain en laboratoire. Pareil pour Mewtwo d'ailleurs, qui est un clone de Mew. Et d'ailleurs, on va terminer avec ce légendaire, Mew, puisque Mew est décrit comme l'ancêtre de tous les Pokémon. Sauf que Mew a été créé après les légendaires, après la création de l'univers, donc avec notamment Palkia et Dialga qui représentent littéralement l'espace et le temps. Mew a été créé après la création de l'espace et du temps. Mew a été créé après tous les légendaires, mais il est l'ancêtre de tous les Pokémon. Ce qui veut dire que techniquement, tous les légendaires qui ont été créés avant lui ne sont pas des Pokémon. Ce sont des créatures légendaires, des dieux, des légendes littéralement. Dans leurs régions respectives, ils sont considérés comme des légendes, comme des mythes, comme des dieux, et ne sont pas des Pokémon. Ce sont des créatures légendaires. Et Mew, lui, est l'ancêtre de tous les Pokémon et a dérivé sous plusieurs formes qu'on connaît tous aujourd'hui. Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Pikachu et tous les Pokémon de toutes les autres régions. Alakazam, Métalos, Milobellus, Pyrax, Muplodocus, Niescarade, Forgelina, etc., etc. Donc oui, effectivement, même si les Pokémon légendaires sont considérés comme des Pokémon et sont appelés Pokémon dans les jeux, en réalité, si on s'intéresse au lore, ce sont des créatures légendaires, des dieux, mais pas des Pokémon à part entière.